לרפואת החייל אלון Ben Orly. La parasha de Shmini, qui est la paracha de cette semaine, est entre autres intéressante par le début et la fin. En effet, le début de la parasha de Shmini est l'inauguration du Mishkan. Shmini, c'est le 8e jour où le Mishkan a définitivement été édifié par Moshe Rabbeinu et où on va commencer un travail, le travail des Kohanim, le travail des Lévi'im, et les Béné Israël qui viennent au Mishkan amener leurs korbanot. Et à la fin de cette paracha, on trouve toutes les interdictions concernant les animaux et les oiseaux qui sont interdits à la consommation, etc., les reptiles. Donc, c'est intéressant. On commence par le Mishkan et on finit par les Machalot Asrot. Le Mishkan, c'est quelque chose de très général, c'est collectif. Le Mishkan est le sanctuaire qui vient, où vient se faire le service pour Akadosh Baruch Hu de tout Israël. Les Kohanim, les Lévi'im, ceux qui œuvrent dans le Mishkan sont les représentants de tout Israël. Et à la fin de la paracha, on trouve quelque chose qui est très individuel, puisqu'il s'agit de la nourriture de chacun. Quelles sont les règles de nourriture que chacun de nous doit respecter? Il est évident que le lien entre les deux se fait par la nécessité de mettre une corrélation entre la Shrina qui doit apparaître dans l'ensemble du peuple, Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocha. Il y a donc un dévoilement divin au niveau collectif, et le cœur de ce dévoilement divin, c'est évidemment le Mishkan, c'est le sanctuaire. Ensuite, ça va être le Bet Hamikdash. Et tout ça va imposer, réclamer de chaque individu de faire très attention à son propre Mikdash. Le Maharal dit que chaque homme est un Mikdash. Chaque homme est un Mishkan. En chaque homme, il y a une révélation divine qui se fait au niveau individuel et qui vient de son lien avec la collectivité. Alors il y a quelque chose de réciproque entre le Mishkan de tout Israël et le Mishkan de chacun. Tout Israël donne à chacun de nous sa capacité d'être attaché à une identité qui est divine. Le fait d'appartenir au peuple d'Israël, c'est évidemment, nous donne à l'avance donc la possibilité de faire partie de ceux qui, dans leur ensemble, vont avoir le mérite de cette révélation divine sur terre. Comme ça s'est passé au Sinaï, comme ça s'est passé lors de la sortie d'Égypte, le passage de la mer Rouge, le don de la Torah, etc. Mais, d'un autre côté, chaque individu doit endosser une responsabilité vis-à-vis de précisément la révélation de Dieu au sein du peuple. Parce que chacun peut, par sa propre Kedusha, renforcer la Kedusha collective, ou au contraire, chas v'shalom, en souillant son propre sanctuaire, affaiblir deux choses. Un, le lien qu'il a avec la collectivité, kedoshim tiyu ki kadoshani, et d'autre part, étant donné qu'il fait quand même partie de la collectivité, il peut affaiblir l'état de réception de la collectivité, de la présence divine. Donc, c'est dans notre paracha, c'est quelque chose de très très frappant de voir comment la Torah commence par quelque chose de très collectif, le Mishkan, et termine par quelque chose de très individuel pour nous dire que l'individu a une responsabilité énorme vis-à-vis de la collectivité et que l'individu reçoit quelque chose d'énorme de la part de la collectivité. Au niveau individuel, jamais quelqu'un ne peut se hausser
au niveau que la collectivité lui permet d'acquérir. Et en cela, notre compréhension des choses est fondamentalement différente de toutes les religions. Ce à quoi quelqu'un qui appartient au peuple d'Israël peut accéder en faisant partie de ceux qui sortent d'Égypte, en faisant partie de ceux qui vont traverser la mer Rouge, mais c'est au niveau collectif que ça se passe, pas au niveau individuel. Ce sont des individus qui traversent la mer Rouge, mais ils ont droit à ça parce que Dieu a décidé de faire sortir le peuple d'Israël. De la même façon, la révélation divine du Sinaï, où Dieu s'adresse directement à des hommes sans tenir compte de leur degré individuel, parce qu'il est clair que dans le peuple, il y a des hommes qui se trouvent au plus haut niveau, mais il y a d'autres qui se trouvent à un niveau très bas, et ils ont le droit tous d'entendre la parole divine directement au moment de la révélation du Sinaï. C'est pas à cause de leur valeur individuelle, c'est à cause de l'appartenance à la collectivité. Ce que la collectivité d'Israël est capable de donner, ce que l'on appelle Knesset Israël, est capable de donner à l'individu, est quelque chose qui dépasse de loin ce que chacun peut acquérir par son mérite personnel. Mais, étant donné qu'il y a une réciprocité dans le lien entre la collectivité et l'individu, la Torah nous avertit qu'un individu peut porter atteinte à la capacité de la collectivité d'être proche de la divinité et aussi à son lien avec la collectivité. Quand quelqu'un se souille par des interdits et par la nourriture qui ne convient pas à Israël, ce qui apparaît à la fin de notre paracha, par là, il affaiblit son lien avec la collectivité. Alors ça, c'était important de savoir pour comprendre pourquoi. On commence par le Mishkan et on finit par les Machalot Asurot. Et c'est dans la même paracha, et c'est la queue, et c'est la tête et la queue. C'est-à-dire, c'est évidemment des choses qui sont liées l'une à l'autre. Alors, dans notre paracha, il y a quelque chose aussi de particulier à laquelle il faut faire attention. Ce qu'il y a de particulier dans notre paracha, c'est qu'on a un verset dans lequel on arrive à la moitié des lettres de la Torah. Vous savez que nos sages portent entre autres le nom de Sofrim. Sofrim. Par exemple, Ezra à Sofer. Sofer veut dire deux choses. Dans le sens littéral, celui qui compte. L'ispor. Je sais que vous avez fini l'Ulpan depuis longtemps, mais juste pour vous remettre en mémoire. L'ispor, Sofer. Un Sofer, c'est celui qui compte. Anis Sofer et Akesef. Mais en même temps, c'est un scribe. Sofer, Stam. Alors comment se fait-il que le même mot veut dire deux choses? Évidemment, ce n'est pas un hasard. Parce qu'un sofer, c'est quelqu'un qui est ferré dans l'écriture de la Torah, à tel point qu'il est capable de connaître le nombre de mots et le nombre de lettres qu'il y a dans le Sefer Torah. Alors, voilà que dans notre paracha, il faut savoir, on arrive à un verset, à la fin de la paracha, où on est à la moitié des lettres de la Torah. Ce verset, alors, on va lire ensemble ce verset. On commence par le verset 41, vous avez en haut, et les versets en ivrite, les versets en hébreu. Moi, je lis l'hébreu, et vous suivez en français. Verset 41. Vekol hasheretz, hashoretz al haaretz, sheketz hu lo ye'achel. Donc il s'agit de toutes les bestioles qui rampent sur terre et qui sont formellement interdits à la consommation. On passe au verset 42 et là apparaît quelque chose de particulier, de spécial, que les sofrim, les scribes, ceux qui écrivent la Torah, ont reçu par tradition. Il y a une tradition sur l'écriture, une tradition très précise sur l'écriture d'un Sefer Torah. Cette tradition
touche à énormément de détails. Je vous en donne quelques-uns. Par exemple, dans le Sefer Torah, il doit y avoir des lettres qui soient plus grandes que d'autres lettres. Comme la première lettre de la Torah, Bereshit. La lettre Bet de Bereshit doit être plus grande que les autres lettres. Il y a des lettres qui doivent être plus petites que d'autres lettres. Par exemple, Yafé Meod, au début de notre Chumash, le Chumash Vayikra, le premier mot se termine par une petite lettre, Aleph. Pas par une lettre de la même taille, mais par une lettre plus petite. Il y a des mots que l'on écrit en Ktiv Chaser, c'est-à-dire qu'on n'écrit pas complètement le mot et on doit savoir qu'il faut le lire quand même, comme si on avait tout écrit. Par exemple, le mot Sukkot n'est pas toujours écrit avec Samer, Vav, Kaf, Vav, Taf. Et il y a dans notre paracha une de ces particularités. Alors on arrive au verset 42. Kol olech al gachon, vekol olech al arba, ad kol marbe raglain, lechol asheretz ashoretz al haaretz, lo tochlum ki sheketz em. Traduction du verset. Tout ce qui se traîne sur le ventre, ou se meut soit sur quatre pattes, soit sur un plus grand nombre de pattes, parmi les reptiles quelconques rampant sur le sol, vous n'en mangerez point, car ce sont des choses abominables. Donc nous avons l'interdit. J'ai connu quelqu'un qui était en Chine, m'a raconté, quelqu'un qui était là-bas, c'est-à-dire témoignage direct, m'a raconté qu'à Pékin, il y a un marché de vente d'insectes. Et on les mange comme, disons, on mange ici des pépites. Alors là-bas, on achète comme ça 1 kilo pour consommer. C'est-à-dire des choses... et un marché entier. C'est-à-dire tu passes d'un marché à l'autre, là on te vend des serpents, là on te vend des crapes, des crapauds, là on te vend ce que tu veux, quoi. Tout est possible. On mange tout. Eh bien, c'est ce que la Torah ici nous interdit. Alors, maintenant, on arrive à la particularité dont je vous ai parlé. Kol olech al gachon. Regardez le mot gachon. Dans le mot gachon, vous avez une lettre que les sofrim ont reçue par tradition, qu'il faut écrire différemment. Il s'agit du Vav. Le Vav n'est pas écrit de la même grandeur qu'on a l'habitude d'écrire la lettre Vav. Elle est écrite de façon différente, elle est écrite en grand. Le mot Gachon, qui veut dire le ventre. Gachon, c'est en fait tous ces reptiles qui rampent donc sur leur ventre. Alors le mot Vav ici est une lettre qui est plus grande, et la lettre Vav est ce qui signale la moitié des lettres de la Torah. Depuis le début de la Torah Bereshit jusqu'à la lettre Vav du mot Gachon, on a la moitié des lettres de la Torah, elles ont été comptées. Et de la lettre Vav jusqu'à la fin de la Torah, d'ailleurs on sait que ce Shabbat, on va lire en lettres, on va arriver à la moitié de la Torah. On est arrivé à la moitié de la Torah. Voilà, on le sait. Alors, il y a un commentaire ici très profond de Munk à propos de cela, et qu'on va essayer de comprendre ensemble. Il dit quelque chose de très profond. Comment se fait-il, et évidemment on ne peut pas dire qu'il y a un hasard de celui qui a donné la Torah, Chas v'Shalom, comment se fait-il que celui qui nous a donné sa science, qui est une science divine, a décidé de faire apparaître précisément la moitié des lettres de la Torah dans le mot qui vient indiquer le serpent. Parce que là, dans ce mot-là, Gachon, nos sages nous disent qu'il s'agit avant tout du serpent. Le serpent est le prototype de tous
les reptiles qui rampent. Reptile vient du mot ramper, ce qui rampe. Alors, le serpent est le prototype, d'accord? Et je rajouterai quelque chose d'important en introduction, c'est que c'est la malédiction dont a été maudit le serpent qui a fait fauter l'homme. Je vous rappelle que quand le serpent de l'époque de la création a fait fauter Adam Arishon et sa femme Chava, Akadosh Baruch Hu l'a maudit en lui disant Al Gechoncha Telech. Jusqu'à présent, tu étais capable de te dresser. À partir de maintenant, tu devras ramper. Donc il est clair qu'il a été déchu dans sa condition. L'homme, au contraire, est la créature par excellence, celle qui est capable d'être debout. Quel est l'avantage d'être debout? L'avantage d'être debout, c'est d'avoir les pieds sur le sol et la tête qui se dresse vers les cieux. Alors que celui qui rampe est entièrement à terre. Il est complètement collé au sol. Il y a une grande différence. Il y a deux opposés ici. On peut voir entre ces deux créatures, l'homme et le serpent, les deux cas opposés de la création. Dans l'homme, il y a la capacité de s'élever, de se tirer vers le haut, de lever les yeux vers le ciel. Il y a un verset dans le prophète Isaïe qui dit « Se'u marom einechem » levez vos yeux vers le haut, vers le ciel. Marom, c'est quelque chose d'élevé. Vous, les hommes, vous avez comme rôle sur terre de diriger votre regard vers quelque chose de plus haut, vers quelque chose de plus idéal. Les initiales d'ailleurs de ces trois mots qui figurent dans le verset de Isaïe sont Shema. Se'u, Shin, Marom, Mem, Einechem, Ain, Shema. Shema. Israël, écoute, quel est ton rôle sur terre? C'est de tirer le tout vers le haut. Le serpent, au contraire, a exactement suivi le cas inverse, de dresser qu'il était, comme nos sages nous l'enseignent, qu'au début de la création, le serpent était, et vous savez que les fakirs, dans quoi ils se spécialisent? Dans la capacité d'amener le serpent à se relever. Alors que sa malédiction a été précisément de le faire tomber. C'est grandeur et décadence. C'est la décadence. C'est-à-dire qu'il a été jeté à terre. Donc là, quand la Torah veut nous enseigner l'interdiction de consommer ces reptiles-là, ce qu'elle veut nous faire remarquer, c'est que nous les hommes, nous ne pouvons pas intégrer des bêtes qui ont été déchues, dont toute leur condition est d'avoir été jetées à terre. Parce que notre rôle, c'est précisément au contraire de nous élever, d'avoir un horizon élevé, alors que cette créature qui est le serpent, elle a été déchue. Alors si tu commences à consommer ces reptiles-là, il est clair que tu intègres en toi leur déchéance. Chazak ou Baruch. Rav, s'il vous plaît, mais si Gachon c'est le prototype du rampant, pourquoi est-ce que ce vav est dressé? Ok, alors là on arrive à Munch. On arrive à Munch. Alors regardez ce que Munch nous dit en bas. Tout ce qui se traîne sur le ventre, vous l'avez en bas, c'est le serpent, notre Rashi. C'est-à-dire que Gachon, en particulier et de façon élargie, va être tout ce qui est serpent et s'apparente à la condition du serpent. La lettre Vav du mot Gachon est écrite en majuscule.
parce qu'elle marque le milieu de la Torah pour le compte des lettres. Les lettres de la Torah sont à ces mots ce que l'esprit est au corps. Il y a quelque chose de très intéressant comme remarque. Rappelez-vous, je vous l'avais déjà une fois signalé dans un de nos cours, qu'un mot en hébreu se dit une boîte. Teva. Rachet Tevot. Les initiales de ces boîtes. Donc le mot est le corps. Et dans le corps se cache un esprit. L'esprit, ce sont les lettres. Parce que chaque lettre a une signification profonde par elle-même. Elle indique en réalité une apparition de la lumière divine dans tous ses reflets. De la même façon que l'arc-en-ciel est l'ensemble des nuances de la lumière, les lettres sont les nuances de l'ensemble de la sagesse divine. Le Yud veut dire ce qu'il veut dire, le He veut dire ce qu'il veut dire, et quand on va composer évidemment ces lettres, tout d'un coup apparaît le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke. Donc nous dit Munk qu'il faut savoir une chose, c'est qu'un mot est le corps, les lettres sont l'esprit de ce qui se cache dans ce Keli, dans ce réceptacle qui est le mot. C'est en réalité, le mot est un réceptacle de l'esprit qui s'y cache. C'est pourquoi on dira qu'elle constitue dans leur ensemble les noms sacrés du Créateur. Nachmanide, le Ramban, dans son introduction à la Torah, nous dit, il faut que tu saches une chose. Tu vas maintenant, dans son introduction à la Torah, tu vas maintenant commencer à lire la Torah. Et sache une chose, c'est que ce que tu vas comprendre de la Torah n'est qu'une infime partie de ce que la Torah veut te transmettre. Notre compréhension de la Torah est une compréhension qui est extrêmement limitée, extrêmement partielle. C'est pour ça que plus on étudie, et plus on comprend qu'il nous reste beaucoup à comprendre. Et il finit par dire un grand secret. Vous savez que Nachmanide était un grand kabbaliste, peut-être le plus grand kabbaliste, en tout cas au Moyen-Âge, avant que n'arrive le Ari Akadosh. Et il nous dit, sache une chose, je te livre quelque chose. Maintenant, ce n'est pas quelque chose qui est facile à accéder. Sache une chose, c'est que tout ce qui est dans la Torah ne sont que des noms de Dieu. En réalité, tu lis un mot, alors la Torah te le dit de telle façon que tu es capable de comprendre comme un homme. Ou sinon, pour nous, ça serait quoi? Ben, ça serait quelque chose de codé, auquel on n'aurait aucun accès, et ça ne voudrait rien dire, et personne n'ouvrirait ce livre. Mais profondément et sérieusement, en réalité, il y a ici un texte qui est codé. Et tous les mots de la Torah sont des noms de Dieu. Maintenant, de temps en temps, les sages nous font un cadeau. Et ils nous révèlent qu'une suite de mots, quand on apprend les initiales, tout d'un coup, ça nous révèle le nom de Dieu. Ou ça nous donne une autre signification. Et vous savez qu'il y a d'autres possibilités de répartir les lettres de la Torah que celles que nous avons dans la lecture simple du texte. Et de temps en temps, on nous le fait découvrir. Et quand on nous le fait découvrir, on est épaté. Mais en réalité, le problème, c'est parce que nous, on est un peu limité d'esprit. Mais la Torah, c'est une science. Imaginez-vous la combinaison de toutes les lettres de la Torah, ce que ça donne. Et ça, c'est à partir de ça que Dieu a créé le monde. Donc, en réalité, dans tous les mots de la Torah se cache un esprit divin qui est énorme, l'infini. C'est comme quand l'homme a commencé à se lancer dans l'enquête sur la matière. Alors petit à petit, ce qu'il pensait qui était un morceau de bois est devenu une suite de molécules. Ensuite, chaque molécule, un amassis d'atomes. Ensuite, l'amassis d'atomes, un amassis de particules. Chaque particule est devenue une somme d'énergie. Et on n'en a pas fini, on continue. Et alors, où c'était tout ça? Ben, on n'a pas vu, parce qu'on est un peu borné.
On n'a pas vu. Et puis petit à petit, l'homme progresse. Et bien pareil, imaginez-vous ce qui se découvre dans la Torah. Alors, à partir de là, il nous enseigne quelque chose d'extrêmement profond. Aussi, l'esprit d'impureté n'intervient-il que dans le règne des mots et non pas dans celui des lettres? La coupure en deux morceaux du mot gachon. On reprend donc le mot gachon qui veut dire le ventre, qui veut dire là sur lequel le serpent va se déplacer. Réparti en deux moitiés sur les deux moitiés de la Torah. C'est pour ça qu'il est grand. C'est pour ça que cette lettre est une grande lettre. Pour nous dire qu'en réalité, elle comprend en elle deux fois la lettre Vav. Une fois la lettre Vav qui va faire partie de la première partie de la Torah, et une fois la lettre Vav qui va être, elle, rajoutée à la deuxième partie de la Torah. C'est une lettre qui est à couper en deux. Signifie dès lors que la source de toute impureté à laquelle ce mot fait allusion, puisque ce mot fait allusion au serpent, qui est la source de l'impureté dans le monde. Quand on veut parler de l'impureté dans le monde, on parle de Nachash. C'est la définition de l'impureté par excellence. N'a aucune emprise sur la sphère de l'esprit dont les lettres de la Torah représentent les composants. Car le nom Gachon invoque le serpent du paradis, Al-Gachoncha Teler, qui est à l'origine de la souillure infligée au genre humain. Le Vav majuscule, emprunté au nom de Dieu et ajouté au mot Gachon, coupe symboliquement la force du mal sur terre. C'est-à-dire que, nous dit Moum, comme je vous avais averti, il dit quelque chose de très profond. En réalité, c'est dans ce qui est dévoilé que la Touma peut apparaître. C'est dans le monde terrestre, matériel, que la Touma peut apparaître. Dans le profond de la création, il n'y a pas de Touma. Le profond de la création, l'esprit de la création est quelque chose qui est divin. Avec le temps, on va arriver à surmonter toutes les contingences du monde matériel créé qui imposent des limites. Donc forcément, quelque chose qui peut être souillé. Dans la totalité de la création, il n'y a rien qui peut être souillé. Il n'y a pas de touma. Il n'y a pas d'impureté. Alors, qu'est-ce qui nous est indiqué ici? Ce qui nous est indiqué ici, c'est comme ça. Sache une chose, c'est pas par hasard que la moitié des lettres de la Torah sont précisément dans le mot qui vient faire allusion au serpent. Parce qu'il y a dans le serpent deux dimensions. La première dimension, c'est la dimension que je viens de t'indiquer ici. Au niveau révélé, terrestre, dans le rôle que le serpent a, il est malfaisant. Il fait quelque chose de mal. Il a entraîné la faute. Si aujourd'hui quelqu'un se fait piquer par un serpent, c'est pas très sympa. On peut même en mourir. Il est la source de la mort. Et rappelez-vous, qu'est-ce qui est arrivé aux enfants d'Israël dans le désert? Ils ont été piqués par la morsure de ces serpents des serpents qui venaient les punir de s'être plaints le peuple qui s'était plaint à Moshe Rabbeinu alors que tout leur avait été donné. Et à un moment donné, Akadosh Baruch Hu donne un conseil à Moshe Rabbeinu. Il lui conseille de prendre un serpent, de le mettre sur un ès, sur un étendard, et ça s'appelle le serpent d'airain, qui est devenu le symbole maintenant en Israël de la réfoua. Alors on ne comprend plus. Le serpent, c'est la source de la mort ou c'est la source de la réfoua? Réponse de la Mishnah. Vechi nachash memit, vechi nachash mechaye. Ça dépend. Si tu prends le serpent dans sa révélation, où le serpent prend une mauvaise initiative d'aller tenter Chava
de ne pas faire attention à la parole divine pour faire attention à sa parole à lui, ça se termine très mal. Mais si tu vois le contenu profond de la création, même dans le serpent, il y a quelque chose qui est divin et qui peut profiter. Donc en fait, la création dépend de l'approche de l'homme. C'est une question. Le problème du Nachash dans le Gan Eden, c'est pas le Nachash, c'est que Chava accepte de l'entendre et accepte que la parole du Nachash remplace la parole divine. C'est ça le problème. Le Nachash s'adresse à Chava et ce Nachash-là arrive à capter l'attention de Chava. Et au lieu que Chava lui dise « Mais toi aussi, tu es tenu d'entendre la parole divine », elle aurait non seulement elle n'aurait pas fauté, mais elle aurait amené le Nachash à son propre rôle en lui disant « Mais toi aussi, tu es tenu de ça. Toi aussi, tu es tenu de la parole divine. » Au lieu de cela, elle a fait abstraction de la parole divine pour se laisser entraîner par la parole du Nachash. Depuis, le Nachash est devenu quelque chose de tamé. Comme, vous savez, toujours dans les livres, on raconte que le plus dangereux quand il y a un serpent en face de quelqu'un, c'est qu'il est fasciné par le serpent et qu'il n'a pas la capacité même de se sauver. Le serpent le fascine, il se laisse capter par lui, et au lieu de savoir qu'il a une capacité non seulement de se sauver, mais en réalité de lutter contre le serpent et de lui casser la tête éventuellement, il est fasciné par ce serpent qui se dresse devant lui, il est comme hypnotisé, et il n'est pas capable de faire quoi que ce soit. Eh bien, c'est arrivé déjà au Gan Eden. Et depuis, on a ce problème. C'est-à-dire que quand on rencontre quelque chose qui en apparence est le mal, si tu es hypnotisé par le mal, si tu te laisses capter par lui et que tu te laisses entraîner par lui, tu as perdu. Si au contraire tu le domines et tu dis mais attention, toi aussi tu es un serviteur de Akadosh Baruch Hu. Toi aussi, tu dois remplir ton rôle. Alors on peut prendre le venin du serpent et en faire quelque chose qui servira à guérir. On peut au contraire lui attribuer le rôle qui lui revient et il prend sa place et il devient exactement un être qui rendra le service qu'il est censé rendre. Et il y a comme ça des histoires où nos sages se sont servis de serpents pour remplir certaines missions. C'est le contraire. Le serpent est devenu, il s'est mis au service de l'homme, l'homme a surmonté, a dominé le serpent au lieu de... Alors ce que la Torah nous révèle dans notre paracha, c'est ça. C'est que le mot Gachon, c'est un mot que tu peux séparer en deux. Si tu vois, tu vois le côté apparent, c'est quelque chose de tamé. Mais si tu t'attaches à ce qui se cache en lui, les lettres, l'intention profonde du Créateur, c'est le Créateur qui avait créé le Nachash dans le Gan Eden. Il avait un rôle. Et si Adam et Chava s'étaient comportés comme il fallait, le Nachash aurait rempli aussi son rôle. Et pour terminer, en cadeau pour Shabbat, n'oublions pas que la gematria, la valeur du mot, la valeur numérique du mot Nachash, c'est le mot Mashiach. Alors ça, c'est la lettre du Nachash. Shabbat Shalom.